Bonjour à tous, nous sommes dans les locaux du club de l'Escure RTS 13 pour un focus sur le rugby à 13 féminin avec de drôles de dames autour de la table puisque ce sont les championnes de France de l'Escure, à savoir Manon Samara, Dorine Samara et Alice Rionneau. Bonjour mesdames. Alors, avant de commencer par vous, on va commencer peut-être par le coach Julien Cancé, qui est donc un joueur d'Albi Rugby League formé à l'Escure. Qu'est-ce qui t'a amené à t'investir dans le rugby à 13 féminin? J'avais commencé à suivre les filles il y a quelques années maintenant, et en 2016, je crois que c'était en 2016, il n'y avait pas d'entraîneur, et du coup il y avait Manu Canac, on a dit on pourrait reprendre des filles. Voilà. Donc on a commencé en 2016 avec Manu, puis on a fait un an la deuxième année. On a arrêté, parce que voilà, ça faisait 2 ans qu'on avait arrêté, et après on a repris, après voilà, la continuité, il y avait les cadettes derrière, qui n'avaient pas d'entraîneur, du coup Maëva m'avait demandé de venir, Maëva c'est là. Et voilà, il y avait un groupe de cadettes dont Alice Rionneau, et franchement il y avait un super groupe, et du coup moi j'avais bien envie de les suivre quand ils sont montés en senior. Et voilà, on en est là. Alors maintenant que le titre est en poche, tu peux nous dire quel est le secret de la réussite? C'est elle, le secret. Mais tu l'as commencé. Ouais, je suis pas tout seul, on est plusieurs dans le staff, et franchement je pense qu'on... On peut peut-être citer les gens qui se sont investis dans le staff. Tous, pas de soucis, il y a Pascal Assé qui est manager, Florence Dassidua qui est manager. Sandra Eva qui est soigneuse avec Zalzoum, donc c'est des Kazan. Les entraîneurs, il y a Manon Sarlet, Gilles Alverne, Emmanuel Canac, et préparateur physique, il y a Cyril Verne. Alors on va passer maintenant au start de la soirée. Comment vous avez découvert le rugby à 13? Bêtement, moi c'était pendant une soirée où on m'a forcé un petit peu la main pour venir essayer le rugby. Je suis venu un entraînement, 2 entraînements, 3 entraînements et ça fait 12 ans que je suis là. Et toi? Et bien personnellement c'était plus simple, elle jouait déjà, c'est ma soeur, je suis allée la voir sur une finale et ça m'avait beaucoup plu et du coup me voilà ici, et je suis encore là. Et la plus jeune du groupe? Moi j'avais mon père qui a joué longtemps ici et je voulais jouer au rugby et bon c'était pas un sport de filles et je l'ai tanné pendant des années pour venir ici et quand l'équipe cadette s'est montée, je suis venue. Voilà. Alors justement, tu l'as dit, le rugby à 13 c'est pas forcément très féminin au départ. Qu'est-ce qui t'a incité à pratiquer ce sport? La danse c'était un peu... J'avais envie d'autre chose, je pense que les jeunes aussi étaient pour quelque chose et voilà. Et vous les frangines? Vas-y. Moi, ce qui m'avait plu quand j'étais allée voir leur finale, c'était cet esprit d'équipe, vraiment la cohésion qu'on peut voir sur le terrain, la combativité qu'on peut mettre, et le fait, dans le rugby à 13, il y a le fait de vouloir être au-dessus de son adversaire, c'est des valeurs qui me plaisent, la combativité, la cohésion. Alors justement, on va revenir un petit peu sur cette sacrée finale, j'ai eu la chance de la regarder à la télévision. Comment vous avez préparé ce match dans les dernières semaines? Julien nous disait en aparté que vraiment il avait senti le groupe monter en puissance tout au long des dernières semaines avant cette finale. Déjà on avait bien préparé la demi-finale. On sentait quand même, on a senti quand même sur le dernier mois que la pression était un peu plus présente aux entraînements, mais avec cette pression aussi plus de filles aux entraînements, ce qui est bien, et ça nous a permis de mieux travailler sur le dernier mois. Et en fait, au fur et à mesure des entraînements, on sentait vraiment l'investissement qui montait. Et on a bien travaillé, les coachs nous ont proposé vraiment des exercices très intéressants, très pointus. Et je pense qu'on a su, le jour de la finale, mettre en place tous ces détails, ces petits détails qu'ils nous ont donnés. Et surtout, on a pris ça comme du bonus. Et je pense que le plus important était dans la tête finalement. Parce que des bêtises, on en a fait et c'est normal. Mais on a gardé la tête haute du début à la fin. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a permis d'aller chercher ce titre. Alors la Coupe du Monde se rapproche. Quelle est la place dans la hiérarchie mondiale du 13 de France féminin? Bon, on sera pas champion du monde, on peut le dire. Je pense pas qu'on soit champion du monde, surtout pas avec la poule dans laquelle on est tombé. Je pense que le rugby féminin en France tend à se développer. On est encore bien loin des nations de l'hémisphère sud. On est encore assez loin des Anglaises, qui elles ont des contrats semi-pro, qui sont quand même plus investies que nous dans ce sport.
Nous, on s'investit beaucoup, on fait plein de choses en plus voilà, pour essayer d'être au meilleur niveau. Mais c'est vrai que voilà, ça manque encore, il faudrait que ça tende à se développer encore un petit peu pour pouvoir prétendre rivaliser avec ce genre de nation. On part en Angleterre bientôt là, et déjà on verra ce que ça va donner. Ouais, c'est un premier test. C'est un premier test. Alors on dit que la femme est l'avenir de l'homme, c'est en tout cas l'avenir du rugby à 13 peut-être. Qu'est-ce que les filles qui auraient envie de venir au club, quelle démarche il faut faire, qui elles peuvent contacter, peut-être via la page Facebook? Tout le monde, chacune d'entre nous, elles peuvent les contacter, elles peuvent contacter les entraîneurs, la page Facebook du club, parce qu'il y a une page Facebook des filles, une page Facebook du club, et franchement, et elles sont toutes les bienvenues aux entraînements. Cet été, on va s'entraîner, on va faire des touchés. Elles sont toutes les bienvenues pour venir essayer avec nous, et ce serait un plaisir de les accueillir. Allez, merci beaucoup, on compte sur vous pour développer encore plus la pratique. Ouais. Allez, on va continuer tout de suite avec Paola Xavier de Real Montrez. C'est ça. Là aussi, à Real Montrez, le rugby à 13 est en plein développement. Comment est née cette section féminine à Real Montrez? C'est Mireille Durand qui l'avait créé en 2016. Puis après, il y a eu une équipe minime cadette. Après, ensuite, un an après, il y a eu une équipe junior senior qui s'est développée. Aujourd'hui, le Covid est passé par là, donc on n'a plus qu'une équipe minime cadette. Donc on recrute un peu plus. Maintenant, le niveau n'est pas le même que celui de l'Escurin. Voilà, mais ça, je crois que c'est important justement pour les débutantes qu'elles sachent qu'il y a un autre niveau que il y a un autre niveau, parce que bravo, déjà bravo les filles, parce que ce que vous avez fait c'est génial, franchement vous avez dû vous régaler. Et c'est important, justement. Et nous, notre niveau à nous, les minimes cadettes, elles sont dans une poule de 5 par rapport à la France. Mais les juniors seniors, justement, on développe l'équipe pour une équipe DNA. Voilà, donc un niveau beaucoup plus bas. Alors, même question que pour les filles de l'Escure, pour contacter le club de Real Montrez. Page Facebook, Real Montrez 1935. Voilà. Allez, merci à tout le monde, bonne intersaison et à la saison prochaine. Merci.